Le secteur de la culture est un acteur majeur du développement durable, tout simplement parce que les problématiques à prendre en considération ne relèvent pas seulement de questions technologiques, de progression ou d'amenuisement des impacts environnementaux de nos systèmes de production, mais également des comportements individuels, puisque c'est tout un chacun dans l'organisation de sa vie quotidienne qui est un facteur ou un vecteur d'impact majeur. Et on sait que, au-delà des innovations technologiques, c'est aussi à l'échelle individuelle que les changements doivent s'opérer. Or, les changements ou le cadre qui détermine nos actions individuelles correspondent à notre culture, à la façon dont on se projette dans le monde, avec les autres, dans la société et vis-à-vis de l'environnement. C'est pourquoi toutes les créations culturelles ou les vecteurs culturels sont des vecteurs possibles d'accompagnement vers la transition pour un développement durable, notamment la publicité qui est déjà utilisée par de nombreux acteurs, mais aussi la création de spectacles vivants, la littérature ou l'art contemporain. Et ce qui est intéressant dans cet univers-là, c'est que les différents arts ou les différents médias qui peuvent être utilisés sont complémentaires, puisqu'ils vont toucher des publics parfois différents et pas de la même manière. En particulier sur l'art contemporain, sur lequel je travaille plus particulièrement, et les arts plastiques, c'est un vecteur de sensibilisation qui permet de toucher de façon moins immédiate et plus personnelle les différents publics, et surtout qui permet de toucher des publics qui sont moins sensibles aux messages d'intérêt généraux plus populaires tels que ceux portés par la publicité. Et c'est a fortiori important que souvent les publics ou les amateurs d'art contemporain sont aussi prescripteurs vis-à-vis des autres, puisque les collectionneurs seront souvent les capitaines d'industrie ou ceux qui vont avoir potentiellement le plus grand impact de prise de décision sur notre outil productif ou notre façon d'avancer. C'est aussi des médias influents qui relaient ou s'intéressent à la création artistique contemporaine. Et enfin, c'est bien sûr une façon de toucher le grand public complémentaire et différente, moins invective ou moins directionnelle ou directive que des messages de sensibilisation très pratiques. Et là, on aborde une sensibilisation de plus long terme, plus émotionnelle, qui compte et qui est complémentaire des autres déjà utilisés. Toutefois, c'est vrai que la création contemporaine était un peu en souffrance sur ces sujets-là, du fait de trois facteurs principaux. Le premier, c'était l'idée, depuis le début du XXe siècle, et en particulier dans le marché de l'art, et en particulier en France, que l'art devait être parfaitement autonome, et c'est la figure de l'art pour l'art. Et dès lors qu'on commençait à travailler sur des problématiques de développement durable avec des artistes, il y avait la crainte de la part des institutionnels ou des critiques qu'il y ait une instrumentalisation des artistes pour des objectifs qui n'ont rien à voir avec l'art en eux-mêmes. Heureusement, beaucoup d'artistes ne le pensent pas et se saisissent de ces problématiques en considérant qu'ils sont un acteur social parmi les autres et qu'ils doivent répondre aux enjeux de notre temps et qu'ils ont un rôle à jouer par rapport à ces enjeux. Donc le champ de la création commence à se développer de façon massive depuis quelques années et progressivement le monde de l'art, aussi bien les institutions artistiques que les centres d'art ou même maintenant les collectionneurs commencent à s'approprier ces sujets et on voit une scène artistique mondiale émerger autour de ce sujet de façon extrêmement dynamique et très créative.